Donc bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour votre guidance générale sentimentale professionnelle, elle, pour le mois de septembre 2023. Premièrement, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je sais, ça fait un moment, plus d'un an exactement, mais j'avais besoin à ce moment-ci de prendre un petit recul, comme tout le monde, et voilà. Maintenant, je reviens, je me suis ressourcé et j'ai l'appel des tirages qui me reviennent. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas refaire des vidéos de guidance par mois. Donc on va commencer par le mois de septembre 2023 sur chacun des signes astrologiques, voir ce qui vous attend de façon générale en termes d'énergie pour tout le monde. Donc, on va regarder maintenant ce qui s'en vient pour vous les Gémeaux en termes de guidance générale, ce qui s'en vient pour vous. Les énergies qui vous porteront sont l'introspection. Donc, pour plusieurs Gémeaux, vous allez avoir besoin de rentrer dans l'introspection de vous-même, d'une situation, d'une personne. Les énergies vraiment dominantes de ce mois de septembre pour plusieurs Gémeaux sera l'introspection. Donc, vous avez besoin de vous analyser, de vous réanalyser, de reprendre un peu des questionnements sur vous-même, sur ce que vous faites, sur vos intérêts, sur vos projets, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales. Bref, vous avez besoin d'être dans une introspection de vous-même, de vous retrouver, de vous réanalyser. Pendant le mois de septembre, on est vraiment dans une respect, j'ai envie de dire un repositionnement pour plusieurs d'entre vous. On dirait que vous avez fini quelque chose et vous avez besoin de vous recadrer, de vous redécouvrir, de vous recentrer. Vous avez peut-être du temps à donner et vous avez besoin un peu de vous retrouver pour essayer de voir, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé, vous avez été occupé pendant un certain temps, maintenant vous avez terminé cette occupation-là et vous avez besoin de trouver autre chose pour vous occuper. Donc on est vraiment dans l'introspection pour plusieurs Gémeaux. Je rappelle d'ailleurs que c'est un tirage qui est général, donc ça se peut que ça ne se parle pas pour tous les Gémeaux. Hein, c'est tout à fait normal. Vous prenez ce qui résonne, vous gardez ce qui vous interpelle et vous jetez ce qui n'est pas pour vous. Hein, je le répète, c'est un tirage qui est général, donc c'est normal que ça ne parle pas pour tout le monde. Ne commencez pas à garder en vous des interprétations ou des choses qui ne vous sont pas reliées à vous. Hein, c'est comme quand vous faites un puzzle. Si vous faites un puzzle et vous essayez d'assembler des morceaux qui ne vont pas ensemble, vous allez briser le jeu et vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc c'est la même chose avec la voyance, surtout avec les tirages généraux. Donc prenez ce qui résonne, jetez ce qui n'est pas pour vous. Ça se peut que tous les tirages vous résonnent, c'est correct. Ça se peut que par morceau, et ça se peut que pas du tout non plus, et c'est ok. Il y a d'autres vidéos pour ça, il y a d'autres guidances. Donc c'est pour ça que c'est un tirage général. Mais si jamais vous voulez plus d'interprétations plus proches pour vous et des réponses, vous pouvez toujours m'écrire pour des guidances à faible le coût. Donc, on va regarder les énergies maintenant semaine par semaine pour les 5 semaines du mois de septembre, ce qui s'en vient pour les Gémeaux. Donc, pour la première semaine, nous avons sortir de votre zone de confort. Donc, pour plusieurs Gémeaux, vous allez être confronté à sortir de votre zone de confort. Bon, après, c'est pas surprenant avec la carte de l'introspection qui est sortie en énergie générale. On est vraiment dans une notion de sortir de sa zone, de réanalyser certaines choses, d'avoir des nouvelles habitudes. Bref, pour plusieurs Gémeaux, vous allez être confronté dès le début du mois de septembre à quelque chose de nouveau, à sortir de votre zone de confort, à faire des nouvelles choses, à sortir de votre routine. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif parce qu'on voit qu'à la deuxième semaine, on a un dur labeur qui porte ses fruits. Donc le fait de sortir de sa zone de confort, vous vous rapprochez peut-être d'un certain objectif, de quelque chose en particulier qui va vous permettre de récolter le fruit d'un dur labeur que vous travaillez peut-être depuis quelques mois, quelques semaines, même quelques jours seulement. Et là, on a vraiment cette notion qu'en deuxième semaine du mois de septembre, on récolte le fruit de ces attentes. Donc peut-être que là, vous êtes confronté à sortir de votre zone de confort à la première semaine du mois de septembre par rapport à des habitudes, par rapport à quelque chose que vous devez faire. Mais on vous dit que le fait de sortir de cette zone de confort-là va vous rapprocher de vos objectifs.
Effectivement, on voit qu'en milieu de semaine, on a la prospérité qui vous attend. Donc, on a une carte super positive en ce moitié du mois de septembre pour vous les Gémeaux. On parle de prospérité, on parle d'abondance. Ça peut être de l'abondance sur n'importe quel sujet. On va pouvoir voir un peu plus sur le plan sentimental et professionnel ce qui s'en vient. Mais de façon générale, on a une énergie qui est prospère, qui va dans le bon sens du terme pour vous les Gémeaux. À l'avant-dernière semaine, il va falloir faire attention. On a la notion de ne pas laisser la fierté vous entraver. Donc, vers la fin du mois de septembre, on vous dit on va calmer un peu les ardeurs pour plusieurs d'entre vous des Gémeaux. Ne vous laissez pas votre fierté, ne laissez pas votre ego prendre le dessus par rapport à des situations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales ou générales. Ne vous laissez pas submerger par votre fierté, ne vous laissez pas submerger par votre ego. En fin du mois de septembre, il y a une énergie ici de peut-être de ralentissement ou peut-être que vous allez vouloir aller trop vite étant donné que tout semble aller dans la bonne direction. Vous allez pouvoir peut-être aller plus vite que la musique et à un moment donné, vous allez devoir être confronté à votre ego et votre fierté et votre patience. À la fin du mois, on voit par contre que ça va résoudre un problème. On le voit qu'en fin septembre, on résout un problème pour vous les Gémeaux. Il y a une solution, il y a un problème qui se résout après avoir sorti de sa zone de confort, après avoir combattu sa fierté et son ego. On voit qu'en fin du mois de septembre, on règle un problème. Il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui se règle. Pour plusieurs d'entre vous les Gémeaux, on a vraiment la finalité de quelque chose, on résout un problème, un blocage pour la dernière semaine. Donc ça peut être quelque chose on est pris avec depuis quelques mois, ça peut être également quelque chose qui s'est développé depuis le début du mois de septembre, vu qu'on sort de sa zone de confort dès le début du mois, mais on voit qu'en fin de mois, on règle un problème. Par la suite, au niveau sentimental, qu'est-ce qui s'en vient semaine par semaine pour vous? L'énergie vraiment qui ressort au niveau affectif, amoureux pour vous, les Gémeaux pour ce mois de septembre 2023. Donc, on voit que pour la première semaine, on vous dit qu'il y a un cadeau. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental qui est vu comme un cadeau. Ça peut être quelque chose de physique, comme ça peut être quelque chose qui ne l'est pas. Ça peut être un comportement, ça peut être un agissement, ça peut être une parole, ça peut être une approche. Du moins, au niveau affectif, il y a quelque chose qu'on va être vu comme un cadeau. On a la bague aussi, ça peut être vraiment une demande en mariage, etc. Bref, c'est quelque chose au plan sentimental qui va être vu comme un cadeau. Quelque chose que vous attendiez peut-être et qui va peut-être justement vous confronter à sortir d'une certaine zone de confort parce que oui, vous voyez ça comme un cadeau, mais ça vous rend inconfortable. Parce que vous ne savez pas sur quel pied danser ou vous ne savez pas exactement quoi répondre par rapport à ça. Donc on voit qu'au niveau sentimental, dès le mois de septembre, pour plusieurs Gémeaux, on a enfin des cadeaux. On a un cadeau qui arrive, c'est pas nécessairement physique, ça peut être un geste, une parole, un comportement, un agissement. Bref, c'est quand même assez large, mais c'est quelque chose qu'on attend ou quelque chose qu'on va voir comme un cadeau, comme un présent pour plusieurs Gémeaux, sur le plan sentimental. À la deuxième semaine, on voit des fusions de sentiments. Donc pour plusieurs, on est dans l'acheminement d'une relation. Donc peut-être que justement le cadeau pour plusieurs, ça va être la mise en place d'une relation amoureuse pour plusieurs Gémeaux. Et c'est peut-être ça pour ça que on va être dans une zone, sortir de sa zone de confort, parce que peut-être que vous passez du célibat à être en couple et vous ne savez pas trop comment faire pour le moment. Ça peut être aussi par rapport au niveau sentimental, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui vient peut-être se rallumer dans votre relation s'il y a eu des petites problématiques dans votre relation dernièrement. Donc on voit qu'au début septembre, au niveau sentimental, pour plusieurs Gémeaux, on a quelque chose qui est vu comme un cadeau. On a de la fusion de sentiments dès la deuxième semaine du mois de septembre. Donc, on voit qu'on a des développements amoureux par rapport à une personne, par rapport à une situation. Il y a vraiment ici le potentiel d'une relation ou du moins d'un développement amoureux avec une personne. À la troisième, à la troisième semaine du mois, on voit que vous allez recevoir des signes. Donc, au niveau sentimental, il y a des signes qui s'en viennent. On parle aussi de l'année prochaine. Donc, il va y avoir des signes qui vont se développer devant vous, qui vont se dessiner jusqu'à l'année prochaine. Il y a ces signes-là qui vont arriver à partir de la troisième semaine du mois de septembre, qui vient avec la prospérité. Donc, on voit ici qu'il y a des réponses, on revoit des signes. Les signes, c'est très large. On peut voir des plumes, on peut voir des animaux, on peut voir des papillons, etc. On peut voir également des paroles, des gestes, des musiques, des signes, des noms. On voit, on entend des choses et on ressent des choses
à partir du milieu du mois de septembre. Pour plusieurs Gémeaux, on a vraiment cette notion de ressentir des signes. Il y a quelque chose aussi qui va vers le positif pour plusieurs d'entre vous. Il y a quelque chose de prospère qui se développe. Au niveau sentimental, on reçoit des signes, on a des réponses par l'entremise de l'univers. Ensuite, on voit ici, on vous dit vers la fin, bon, on dit de ne pas écouter les autres. Donc peut-être pour ça, justement, ne pas laisser la fierté vous entraver. On vous dit qu'à la fin du mois de septembre, ça va être important de vous écouter, de ne pas nécessairement écouter ce que les autres ont à dire autour de vous. Vous savez ce que vous voulez sur le plan sentimental, vous savez ce que vous avez besoin, il n'y a personne qui sait plus que quiconque ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Donc vers la fin du mois de septembre, on a vraiment cette notion de ne pas écouter les autres, de faire attention aussi à sa fierté. Donc c'est vraiment un peu ambigu vers la fin du mois de septembre au niveau sentimental, parce que tout autant il faut faire attention à son ego, qu'il faut faire attention aussi à ne pas se laisser marcher par sa fierté, tout autant aussi qu'il faut ne pas trop écouter les autres, parce que les autres autour de vous vont dire des choses et vous allez peut-être justement mettre du sable dans l'engrenage d'une pensée ou d'une vision qui est peut-être erronée, et c'est là que peut-être que votre fierté va prendre le dessus. Donc il va falloir faire attention. Vous savez ce que vous avez besoin, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin des autres pour venir dessiner votre vie sentimentale. Et vers la fin, on a l'adaptation à un rythme émotionnel. Donc on dit qu'ici, par rapport à une personne, peut-être que justement, vous essayez de développer une relation avec une personne depuis un moment et qu'on vous dit que le mois de septembre, c'est le moment tremplin. Le tremplin pour passer de quelque chose d'un peu compliqué à quelque chose qui se rythme. Donc on voit ici adapter à son rythme émotionnel. Donc on voit que par rapport à un rythme émotionnel qui était peut-être déréglé, peut-être que vous aviez plus d'intérêt envers une personne que cette personne en avait envers vous. Et on voit que vers la fin du mois de septembre, on a un problème personnel qui se résout par rapport à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son rythme émotionnel ou votre équilibre émotionnel se rééquilibre avec cette personne-là pour atteindre un objectif commun, une pensée commune, une vision commune et un niveau égaux au niveau des sentiments. Donc on a vraiment un rééquilibre qui est là pour plusieurs Gémeaux sur le plan affectif, ce qui est bien, hein, ce qui est très 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 bien pendant ce mois. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'en vient? Donc on va regarder pour vous les Gémeaux, pour le mois de septembre, en termes d'énergie, qu'est-ce qui s'en vient professionnellement parlant pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qui s'en vient? Oups, là, il y a plein de cartes qui veulent sortir, bon on n'en a pas, on en veut juste 5. Alors, pour la première semaine du mois, on a la carte du communicant. Donc, on a le dialogue de la semaine prochaine. Dès le début du mois de septembre, on est dans une énergie de communication. Hein, le communicant, il y a un dialogue qui se fait, il y a une communication qui doit se faire dès le début du mois de septembre au niveau professionnel. On a la reprise ou peut-être la recommunication. Peut-être que pour plusieurs Gémeaux, on recommunique avec quelque chose au niveau professionnel qu'on avait délaissé peut-être. Donc on a vraiment la recommunication. Pour moi, le communicant, c'est vraiment la carte qui parle de reconnexion. Donc on se reconnecte au niveau professionnel par rapport à quelque chose que peut-être qu'on avait laissé tomber, par rapport à une habitude qu'on a laissée derrière. On a vraiment une notion de se reprendre ou se réapproprier quelque chose. On voit qu'on a le succès et l'abondance. Donc pour plusieurs, on voit qu'on est en train de développer au mois de septembre, puis on dit pour la saison prochaine, et c'est proche, hein? On est proche de l'automne, hein? On est très proche de l'automne, et on voit qu'on a le succès et l'abondance au niveau professionnel. Donc on est en train de développer quelque chose. On est en train de développer quelque chose au niveau professionnel. Ça se peut également, parce qu'on a la carte de porter ses fruits, hein? C'est dans la même semaine, que la saison dernière, vous avez développé quelque chose et la saison prochaine, c'est cette saison-ci hein, qui s'en vient, hein, qui est là et qu'on développe et qu'on récolte le succès et l'abondance. Ça se peut également que cette semaine-ci, on développe davantage son projet et on vous dit que ce projet-là va vous amener du succès et de l'abondance. Donc pour plusieurs Gémeaux, on se reconnecte avec quelque chose qu'on avait délaissé depuis longtemps et qui nous rapproche d'un succès et d'une abondance. C'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup de succès. Par contre, il faut faire attention. Hein. Faites attention les Gémeaux, on a des fausses promesses
qui s'en vient. On a des attentes. Oui, on a la carte de la prospérité cette semaine-ci, mais au niveau professionnel, il va falloir faire attention parce que peut-être que justement dans cette semaine de prospérité, tout semble bien aller, etc. On va peut-être vous proposer des choses au niveau professionnel, etc. Faites attention aux promesses qu'on va vous donner cette semaine-là. Faites attention à ces promesses parce que vous allez voir que dès le mois prochain, donc au mois d'octobre, les promesses qui vont être faites au niveau professionnel par rapport à ça ont été fausses. Donc faites attention aux gens qui vous promettent terre et mer ou même la lune au niveau professionnel. Donc faites attention aux promesses. Prenez tout ça avec une certaine pincette et un certain recul pour plusieurs Gémeaux au risque de au risque de perdre la figure le mois prochain. On vous dit également qu'il y a de la jalousie, donc faites attention, on a aussi l'automne. Donc peut-être justement pour ça, les fausses promesses, c'est peut-être des gens jaloux qui vont vous dire des choses, vous conseiller des trucs, ou vous promettre des choses et qui finalement ne le tiendront pas parce qu'ils sont jaloux. Donc on voit même l'automne. Donc pour le niveau professionnel, faites attention parce que votre succès, votre communication avec quelque chose qui vous plaît, le succès et l'abondance semblent créer ici de la jalousie et des blocages. Donc, désolé, j'ai été dérangé. Donc, peut-être que justement, voilà, il va y avoir des gens jaloux autour de vous. Donc, faites attention. Votre abondance et votre succès par rapport au niveau professionnel semblent attirer de la jalousie, attirer des fausses promesses, attirer des gens négatifs. Cependant, il y aura quand même dans le brouhaha une personne qui va être là pour vous aider au niveau professionnel. Mais faites attention, sélectionnez bien les gens autour de vous, sélectionnez bien ce qu'on vous promet, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là au niveau professionnel par jalousie ou par envie ou par orgueil, parce qu'ils voient votre succès et ils veulent vous nuire. Donc, une dernière carte pour vous les Gémeaux pour voir ce qui s'en vient, ce qu'on vous conseille comme énergie. Qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire ce mois-ci. Pour vous les Gémeaux, quelle énergie devriez-vous garder pour passer à travers ce mois de septembre 2023? Alors, l'énergie. Ah, la joie. On vous dit de rester dans la joie, rester dans la bonne humeur. Vous devez, pour passer à travers tout ce qu'on vient de voir pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre, vous devez rester positif. Vous devez rester dans une énergie de joie, une énergie de bonheur, malgré les gens ici, malgré la jalousie, malgré les fausses promesses, malgré les trucs, les embûches qui risquent d'arriver pour vous. Restez dans la joie, restez dans la bonne humeur. C'est votre énergie, c'est le conseil. Restez dans la bonne humeur, restez dans la joie parce que vous avez l'abondance, vous avez le succès. Ne vous laissez pas entraver et entacher par des gens qui sont jaloux de vos progrès, de votre avancement, des gens qui vont vous promettre des fausses promesses. Vous avez du positif qui s'en vient pour vous. Restez dans la joie, restez joyeux, restez dans une bonne énergie. Tout s'en vient pour vous. Et ça, les gens vont être jaloux. S'ils vous voient continuer à rester dans une bonne énergie, vous restez dans une énergie où vous leur démontrez que ça ne vous affecte pas. Voilà, donc pour moi, c'est ce qui complète le mois de septembre 2023 pour vous, mes amis les Gémeaux. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou m'écrire à mon adresse courriel écrit en bas de cette vidéo pour de la guidance personnalisée à faible coût. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre à vous, mes amis les Gémeaux.